Laisse-moi être somebody. J'aurais voulu être somebody. Pourtant on me traite de nobody. I wish you could. Un extrait de la chanson Somebody et du vidéoclip du chanteur, mais aussi danseur, artiste de cirque. En fait, j'aurais pu dire artiste multidisciplinaire, Petit Tom. Vous venez d'entendre sa chanson. Puis dans les derniers mois, vous l'avez peut-être entendu parce qu'il a collaboré avec des figures bien connues du milieu artistique québécois comme Fouki et Rhymes. Mais il a aussi participé à Mixmania 2, Révolution, La Voix, et il a lancé son mini-album avant-hier. Une bonne excuse, ou plutôt deux bonnes excuses pour le recevoir. Tommy Tremblay, alias Petit Tom, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien, très heureux de te recevoir. Merci, c'est la première fois, je pense, que j'étais dans vos plateaux nouveaux, man. C'est un grand plaisir. Ben écoute, on aime recevoir des artistes qui sont intéressants, intrigants. Et ma première question, justement, ça m'a intrigué beaucoup parce que je viens de parler de Mixmania, La Voix, de Révolution également. Et une des questions que je me posais, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent du milieu des concours un peu, ou qui se sont fait connaître comme ça, qui renient parfois ce passé-là. Toi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Tu l'assumes complètement, puis tu fais ton chemin avec Je ça. pense que quand tu commences à renier tes propres expériences, c'est là que tu es un peu dans le tort de ta propre personne. Tu sais, au moment que j'ai fait ces concours-là, c'est un choix que j'ai fait. Et dans la vie, si tu n'assumes pas tes choix, difficile. Mais en même temps, c'est ça que j'aime de la musique, c'est mon canal de tout accepter, tous les choix que j'ai faits, c'est d'introspecter sur tout ce que je fais, puis en parler. Somebody, qui est la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un peu ce reflet-là de comme, OK, fait après tous ces concours-là, moi qui est un enfant un peu de la TV après tous ces concours-là, est-ce que je vais continuer à me voir selon ce que les autres voient de moi, ou ça va être où je me construis par rapport à ma propre perspective? Parce qu'il y a des gens qui disent même la même question. Est-ce que tu renies ça et tout? Tu te poses la question au final. Mais non, tu sais, ça fait partie du parcours. Puis personnellement, je trouve que j'ai un parcours incroyable. On dirait que ces concours-là aussi... C'est fascinant. Oui, puis ils sont là pour se surpasser, ces concours-là aussi. Fait que ça, je trouve ça cool. Tu parles de te construire, tu parles du chemin, tu parles de musique, mais je l'ai dit d'emblée, tu es vraiment un artiste multidisciplinaire. Est-ce que c'est toi qui as choisi la danse, le cirque, la chanson, ou ce sont la danse, le cirque et la chanson qui t'ont choisi? Ah, wow! Très belle question. Quand j'étais jeune, moi, j'étais un petit peu hyperactif qui faisait énormément de sport. Mais quand j'ai écouté du James Brown pour la première fois, ce que je voyais que c'était des drums, des cris qu'il faisait, c'est là que la musique m'a choisi. J'aime ça, vu de même, j'aime ça, je trouve ça vraiment beau. Puis ça a continué En même temps, j'ai commencé en danse parce que c'était la musique qui m'animait beaucoup. Et le cirque, c'est venu parce que mon père m'amenait voir des shows de cirque quand j'étais jeune, puis je capotais, c'était comme moi, le côté vertigineux et tout. Et la musique, a tout le temps... L'écriture a tout le temps dormi un peu. Quand j'étais jeune, j'écrivais des livres d'Harry Potter, genre je me faisais des histoires d'Harry Potter. Éventuellement, c'est merge les deux, je pense, pendant la période COVID, quand c'était silencieux dans ma tête partout. Mon instinct a vraiment été vers l'écriture en soi. L'écriture en soi, la musique. Puis justement, je veux qu'on écoute un extrait. L'extrait, ça vient de ton dernier mini-album, justement, que tu as lancé avant-hier. Ça s'appelle Bonnet, pour qu'on comprenne ton style. Puis je veux qu'on en parle après de ton style de musique. Celle qui ne peut pas se compter. Il faut des sous pour voyager. Il faut que je dessoule pour m'allonger sur les étoiles. Bonheur, est-toi. Il faut que je déstresse pour rien louper. Il faut que je déstresse. Tu fais résolument dans le rap. Dans le rap, j'ai envie de dire plus des années 2000, plus pop. Un peu dans ce que fait Drake un peu, ce que la plupart des artistes rap sortent tout le temps une ou deux chansons de leur album qui peut passer à la radio plus facilement. Ça, c'est ma vision à moi. Toi, ta vision comme artiste de la musique que tu fais, c'est quoi? Ah, écoute, cette track-là, en fait, je l'ai co-écrit avec Fred, un pote, un artiste de Montréal aussi. Qu'on a déjà reçu ici, d'ailleurs, qui fait un tabac en France. Incroyable, ben oui. Puis on a co-écrit cette chanson-là, on a travaillé sur d'autres chansons aussi ensemble. Et je t'avouerais que cette chanson-là, au début, c'était une version guitare avec vraiment plus pop. Et à un moment donné, j'étais arrivé dans le studio, j'ai dit non, ça marche pas, il faut tout renverser. Puis moi, j'étais un gars qui écoute du hip-hop depuis qu'il est jeune en tant que danseur. C'est dans mes racines, le rap aussi en soi. Et c'est pour ça que j'essaie de mélanger les deux, mais j'adore le cliché du pop aussi, les sonorités, ce que la mélodie. Tu vois, ça touche un peu le rap, mais les mélodies sont très pop chantées. Mais les sonorités vont te faire penser un peu au rap en soi. Et je pense que moi, je te mélange des deux. Il faut que ça danse, il faut qu'il y ait des textes qui parlent. Puis ça, cette chanson-là, c'est une espèce d'histoire où la relation avec l'argent, mon père porte beaucoup sur les problèmes de la jeune vie d'adulte, tu vois. Puis cette histoire-là, c'est une espèce de fiction que j'ai créée où le gars, il est prêt à donner tout à sa blonde, peu importe. Et après ça,
elle reçoit l'argent et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en fout, elle était vraiment indifférente et elle redonne à quelqu'un d'autre. Mais le gars est tellement en amour qu'il continue à donner. Et j'ai l'impression que cette relation-là, je l'ai eu un petit peu dans ma vingtaine, où ce que peu importe si la fille dit non, tu continues, tu lui donnes tout pour croire, genre, voilà. Mais ouais, pour les sonorités, je me situe beaucoup entre le rap et le pop. Ça, c'est ce qui me définit quand même, là. Dis-moi, là, tu as sorti un mini-album, on a écouté des extraits. Tu te vois où dans 3 ans maintenant avec ce mini-album-là? Est-ce qu'il y a un album qui va être sorti d'ici là? Ben oui, tu sais, là, en ce moment, je pense que ce qui est sorti, c'est une petite introduction au gros projet. Je l'ai appelé Petit Homme, un peu éponyme, parce que c'est comme une carte de visite. C'est comme, bon, je mets mes bases, voilà. Tu te présentes. Oui, exactement. Parce que les collaborations, c'est super beau. C'est pour faire danser les gens. En tant que danseur, j'aime ça, sortir des bangers qui viennent danser les gens, faire danser les gens. Mais dans 3 ans, je te dirais que là, oui, j'ai tellement de chansons. J'étais allé à Paris souvent, à Bruxelles aussi dans la dernière année. Je retourne très bientôt. Parce que je pense qu'en création, c'est le fun d'aller goûter à tout. J'adore collaborer, sortir un peu de chez moi pour aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis revenir, réécrire là-dessus. Et 3 ans, je te dirais qu'il va y avoir quelques albums qui vont sortir d'ici là. Ouais. Bien, on te le souhaite. Puis d'ici là, au prochain album, on va certainement se reparler. Petit Homme, merci beaucoup. Merci, Maker. À bientôt. Un plaisir.